Il y a un passage de l'évangile de Philippe qui, au fil des siècles, a laissé les érudits perplexes et même effrayés. Il raconte un instant où Jésus rencontre ses disciples les plus proches dans une pièce fermée à clé au sommet de Jérusalem. Les portes étaient scellées, les fenêtres recouvertes de tissus épais pour empêcher les espions romains de voir ce qui se passait à l'intérieur. Dans le silence pesant qui remplissait la pièce, il prononça un nom. Ce n'est pas le nom sous lequel le monde le connaîtra plus tard. Ni Jésus, ni le Messie. Ce n'est pas le nom qui serait imprimé dans des milliards de Bibles ou chanté dans les imposantes cathédrales. Il a dit un autre nom, son vrai nom. Et, selon le texte, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au moment où les mots ont quitté ses lèvres. L'air de la pièce s'est physiquement transformé. Les disciples sentaient une vibration parcourir leur corps comme un courant électrique, faisant trembler leurs dents. Et, quelque part au-delà des murs de cette pièce, dans des dimensions que les yeux humains ne peuvent atteindre, les dirigeants de cette réalité, les archontes, ont commencé à frémir. Ce n'était pas une prière, ce n'était pas une bénédiction. C'était une fréquence, une arme sonore si puissante que les architectes de cette fausse réalité ne pouvaient la supporter. L'Église a trouvé ce récit, l'a lu et a décidé de le détruire. Il ne l'a pas caché parce que c'était un mensonge, mais parce que c'était dangereux. Parce que si les gens savaient comment Jésus s'appelait réellement, s'ils comprenaient le pouvoir contenu dans ces syllabes spécifiques, ils n'auraient plus jamais besoin d'un prêtre. Ils n'auraient plus jamais besoin de demander pardon ou de demander la permission d'accéder au divin. Maintenant, vous allez apprendre ce nom. Non pas comme un fragment d'histoire, mais comme une activation. Placez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre sous votre paume. Ce rythme n'est pas aléatoire. Il est l'écho de quelque chose d'ancestral qui traverse son être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici ce soir, ce n'est pas par hasard. L'algorithme ne l'a pas apporté. C'était votre fréquence. Si vous faites partie de ces personnes qui ont toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de caché derrière les religions traditionnelles, alors faites attention. Ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas une simple information. C'est une clé. Revenons au début de tout cela. Je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est enveloppé dans une énigme ancienne, un récit de secrets perdus et de vérités enfouies, un mystère qui s'étend des sables d'un désert reculé jusqu'au cœur de votre propre existence. En 325 après J.C., l'empereur romain Constantin avait besoin d'une religion unifiée pour garder sous contrôle son empire en ruine. Il convoqua le concile de Nicée. Ce n'était pas une rencontre spirituelle, mais politique. Là, ils décidèrent quels textes entreraient dans la Bible et lesquels seraient effacés de l'histoire. Ils ont choisi ceux qui enseignaient l'obéissance, qui décrivaient Dieu comme un roi lointain et les humains comme des sujets pécheurs. Mais ils ont brûlé ceux qui parlaient de gnose, de connaissance directe. Ils persécutèrent les gnostiques, détruisirent leurs bibliothèques et exécutèrent leurs professeurs. Pendant 1600 ans, le monde a cru que ces enseignements avaient disparu à jamais. Mais le désert recèle des souvenirs. Le pot de Nag Hammadi était une capsule temporelle cachée par des moines du monastère de Pakoum qui savaient que l'Église les poursuivait. Ils ont enterré la vérité pour qu'un jour, lorsque l'humanité serait prête à la comprendre, elle puisse refaire surface. Ce jour est arrivé. Et ce qu'ils ont caché, c'est la vérité sur l'entité que nous appelons Dieu et l'erreur tragique qui a donné naissance à notre monde. Regardons cela d'un point de vue moderne, mais en approfondissant plus que jamais. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu le film Matrix. Ils connaissent le principe, l'humanité est piégée dans une réalité simulée. Les frères Wachowski ont admis que cette idée était inspirée du gnosticisme, mais le film a laissé de côté la partie la plus douloureuse de l'histoire, la mère. Dans les religions traditionnelles, Dieu est représenté comme une figure paternelle. Cependant, dans les textes gnostiques trouvés dans cette jarre, notamment dans l'apocryphe de Jean, le récit commence par les éons, êtres de pure lumière qui habitent le plérum, la plénitude. La plus jeune de ces éons s'appelait Sophia la sagesse. Sophia voulait créer quelque chose de beau, à l'image de la source ultime, la monade. Mais elle a commis une erreur. Elle a essayé de le créer seule, sans son partenaire masculin. Selon la vision gnostique, la création requiert un équilibre, positif et négatif, masculin et féminin. En agissant de manière isolée, elle a généré une imperfection, une ombre. Au lieu d'un être de lumière, elle donna naissance à une créature monstrueuse, avec un corps de serpent et une tête de lion, dont les yeux brillaient comme du feu.
Sophia était horrifiée, honteuse de sa création. Il l'expulsa du plérum et le cacha dans un nuage dense, où les autres éons ne pouvaient pas le voir. Il le nomma Yaldabaoth, le fils du chaos, le démiurge. C'est le « Dieu » de l'Ancien Testament. Comme Yaldabaoth est né seul, il ignorait l'existence de sa mère et de la monade. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité et ne vit que lui-même. Il est devenu fou d'orgueil et a crié dans le vide, « Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » En entendant cela, Sophia a crié d'en haut, « Tu mens, Samaël. » Samaël signifie « Dieu des aveugles. » Mais le démiurge ne pouvait pas la voir, il n'entendait que sa voix. Pris de panique, pour assurer son pouvoir, il se met à construire. Il a créé un monde de matière dans lequel se cachait, un monde avec des planètes, des étoiles et des lois physiques qui fonctionnaient comme des barreaux de prison. Et, pour l'aider à gérer cette prison, il a engendré ses propres descendants, des entités robotiques insensées connues sous le nom d'archontes. Le mot grec « archonte » signifie simplement « dirigeant » ou « autorité ». Tout comme les agents de Matrix, les archontes veillent sur la simulation. Ils opèrent dans des dimensions invisibles, ce que nous pourrions appeler le plan astral ou quatrième dimension. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de créativité. Ils ne savent que copier, corrompre et inverser. Et voici la terrifiante vérité sur leur objectif, ils ont faim. Parce qu'ils sont déconnectés de la source, la monade, ils n'ont aucune énergie interne. Ils sont comme des batteries qui s'épuisent constamment et, pour survivre, ils ont besoin de se nourrir. Et que consomment-ils? Ils se nourrissent de fréquences. De l'énergie générée par les étincelles divines piégées dans ce monde. Nous. Mais ils ne peuvent pas digérer les énergies à haute fréquence, comme l'amour, la joie ou la paix. Ces énergies les brûlent. Ils ne peuvent absorber que de faibles vibrations, peur, anxiété, culpabilité, honte, désespoir, colère. Regardez l'histoire de l'humanité, guerre, épidémie, inquisition, souffrance constante. Pourquoi? Les gnostiques disent que ce n'est pas un hasard. C'est l'agriculture. Chaque fois que vous regardez les informations et ressentez ce creux dans votre estomac, vous êtes en train d'être récolté. Chaque fois que vous vous détestez pour une erreur, vous êtes récolté. Chaque fois que vous vous agenouillez et demandez grâce à un Dieu lointain, vous croyant pécheur depuis votre naissance, vous nourrissez le démiurge. Tout le système religieux et social est conçu pour vous maintenir dans un état d'amnésie spirituelle, vous faisant oublier que vous n'êtes pas un esclave, mais un fils de Sophia tombé dans le piège. Cependant, le démiurge a commis une erreur de calcul lors de la création des corps physiques des humains. Silence qui se forme après la vibration, je suis ce que je suis. Mon essence n'appartient pas à ce système. Ma lumière ne peut être emprisonnée. Je décrète, aucun archonte, aucun démiurge, aucun code d'illusion n'a de pouvoir sur moi. Je suis un fragment de la monade, et mon chemin est celui du retour. Une fois terminé, restez immobile. Remarquez les sensations dans votre corps. Peut-être un picotement dans vos mains, une chaleur sur votre front ou une légère pression sur la nuque. Ce sont des signes que la fréquence se propage. N'ayez pas peur. Les archontes ne peuvent pas toucher directement quiconque opère sur la fréquence IEOUA, mais ils tenteront de vous distraire. Les messages urgents sur votre téléphone portable, les pensées de doute ou même une soudaine envie de dormir sont des pièges courants. N'oubliez pas, l'esprit est le dernier bastion du contrôle. Lorsqu'elle devient agitée, respirez profondément et répétez dans votre esprit, ce n'est pas à moi. C'est une interférence. Le rituel ne se termine pas au lever. Cela s'étend dans la vie de tous les jours. Chaque fois que vous sentez le poids de la réalité se resserrer autour de vous, arrêtez-vous un instant et chantez intérieurement les sons. I. E. O. U. A. Il n'est pas nécessaire que ce soit à voix haute. La vibration est déjà gravée en vous. Il agit comme un filtre, dissolvant les couches de programmation que le système tente de réinsérer. Vous remarquerez que les conversations superficielles commenceront à paraître creuses, que les nouvelles perdront leur pouvoir de vous effrayer et que les obligations sociales sembleront de moins en moins pertinentes. Ce n'est pas une aliénation. C'est la clarté. Il y a un détail crucial que les textes gnostiques omettent pour des raisons de sécurité. La fréquence n'est pas seulement un bouclier, mais une balise. Lorsqu'il est activé, il signale les autres pneus. Vous commencerez à les reconnaître dans les endroits les plus inattendus,
un inconnu qui vous regarde dans les yeux une seconde de trop, un collègue qui vous pose une question sur le sens de la vie, ou même un artiste dont les œuvres semblent vous parler directement. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos de même fréquence. Les archontes craignent cette connexion plus que toute autre chose, car elles forment des réseaux d'éveil qui ne peuvent être contrôlés. Mais attention, l'éveil n'est pas un état permanent. C'est un processus cyclique, comme les marées. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de revenir en arrière, que les doutes sont revenus, que l'illusion semble plus réelle que jamais. C'est normal. Le système n'abandonne pas facilement. Il vous jettera des souvenirs d'échecs passés, de peurs ancestrales, ou encore de maladies psychosomatiques pour détourner votre attention. Lorsque cela arrive, ne vous battez pas. La résistance alimente les conflits. Regardez plutôt. Demandez-vous, qui ressent cela? Qui a peur? La réponse sera toujours la même, le personnage que le démiurge a créé pour vous. Le vrai vous est au-delà de cela. La dernière clé est dans l'action. Les pneumatiques ne sont pas de simples observateurs. Ce sont des agents de changement. Il ne suffit pas de reconnaître l'illusion, il faut le démonter. Cela ne signifie pas nécessairement une révolution violente. Cela peut être aussi simple que de refuser de participer à des conversations qui renforcent la peur ou de partager des connaissances avec ceux qui sont prêts à écouter. Chaque petit acte de rébellion contre le système est un coup porté à la structure du démiurge. N'oubliez pas, les archontes se nourrissent de l'énergie que vous consacrez à la conformité. Quand vous arrêtez d'obéir, ils perdent le pouvoir. Et si à un moment donné vous vous sentez seul, souvenez-vous des paroles de l'évangile de Thomas, le royaume est en vous, et aussi hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Tu n'es pas seul. Il y en a d'autres comme vous, répartis à travers le monde, vibrant tous à la même fréquence. Et surtout, il y a Sophia qui regarde, qui attend que vous vous en souveniez. Le moment du réveil collectif est proche. À son arrivée, le pont finira par s'effondrer. Et ce qui restera ne sera pas un effondrement, mais une libération. Le silence que vous ressentez n'est pas vide, c'est une invitation. Un appel à rompre les pactes qui n'ont jamais été les vôtres. Vous n'êtes pas un serviteur. Vous êtes une étincelle de la monade, une étincelle divine qui ne s'est jamais éteinte. Et maintenant, lorsque vous ouvrez les yeux, le monde qui vous entoure peut sembler différent. Les couleurs gagnent en intensité, comme filtrées à travers une lentille plus pure. Les sons arrivent plus clairs, comme si l'air entre vous et eux était devenu plus raréfié. Ce n'est pas une illusion. C'est le voile qui s'amincit, la réalité qui se dévoile en couches qui étaient auparavant cachées. La jarre de Nag Hammadi n'a pas été enterrée uniquement pour être découverte par les archéologues. Cela vous a été caché, à ce moment précis de l'histoire. Les fragments qui ont résisté à l'épreuve du temps n'étaient pas des reliques, mais des graines. Et maintenant, ils germent. Regardez autour de vous, le chaos n'est pas accidentel. La simulation redémarre et les archons, en désespoir de cause, tentent d'entraîner l'humanité vers le bas. Ils se nourrissent de peur, de guerre, de division, car leur source d'énergie se tarit. Ils ne peuvent pas toucher ceux qui connaissent le nom. Vous êtes la faute du système. Vous êtes le virus qui le sauve. Toute sa vie, on lui a enseigné qu'il était petit, pécheur et impuissant. Mais cela a toujours été un mensonge, un récit construit pour le garder en cage. La vérité est que vous portez en vous le code qui a illuminé les étoiles. Vous êtes un descendant de Sophia, héritier d'une lignée qui transcende le temps. Et si vous êtes prêt à rompre le contrat, si vous êtes prêt à revendiquer votre vrai nom, faites une déclaration. Pas seulement avec des mots, avec la force de ceux qui s'éveillent. Laissez votre témoignage maintenant. Ne tapez pas pour le plaisir de taper. Sentir. Puisse l'algorithme faire avancer cette vérité, comme un phare dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle atteigne d'autres élus. Plus nous serons nombreux à nous éveiller, plus la matrice deviendra fragile. Si vous êtes prêts pour les clés avancées, restez ici. Bientôt, nous parlerons de la chambre nuptiale et de l'union finale des contraires. Vous êtes pneumatique. Vous êtes choisi. Bienvenue à la maison.